à toutes et à tous, nouvelle petite vidéo. Donc comme c'est bientôt l'ouverture du carnassier en seconde catégorie, je voudrais vous faire une petite sélection de l'heure pour les petits carnassiers, tout ce qui est petites perches, petits brochets, petits cendres, pour les fleuves, les lacs, les rivières, qu'importe. Donc je vous les ai mis par marque. Du coup, alors vous savez, les Sakura qui sont par là en 3 pouces, les Sakura Biwa, Biwa Sakura, hein, c'est le même groupe, qui sont ici. Ici on a des Rens, ici on a encore des Sakura, avec un Sakura là. Ensuite là on a des leurres de chez Decathlon, un Berkeley avec un Delaland en 1 pouce ou 2 pouces, et des leurres de marque chinoise, donc je ne connais pas la marque. Donc du coup on va passer sur des leurres en 3 pouces, je crois que c'est en 3 pouces, oui c'est en 3 pouces. Donc on a différentes catégories et coloris de chez Rens. Alors déjà on a du plus naturel au plus flashy. Donc moi déjà vous regardez votre couleur d'eau. Donc si c'est transparent, si c'est assez clair, ben moi je vous conseille de prendre un coloris assez naturel quand même, pour essayer, pour voir si les poissons peuvent réagir ou ont faim. Sinon ensuite passer sur des coloris flashy ou un coloris assez blanc qui fonctionne aussi très bien. Ensuite on a les coloris qui sont plus foncés pour les eaux qui sont aussi clairs, donc il faut vraiment qu'elles soient claires. Mais pour ces temps-ci, je vous conseille les coloris flashy, naturels, ça peut toujours fonctionner. Et un coloris blanc, c'est ce qui pourrait fonctionner le plus. Un coloris avec une eau complètement, on va dire un peu boueuse et sombre. On va pas prendre un leurre de type marron, hein. Enfin voilà, on va pas prendre un type marron, ça se verra pas. Et les poissons, on n'en fera pas, on n'aura aucune touche. Ensuite, on a les leurres de chez Biwa, pareil. Moi j'ai des coloris flashy, c'est ce qui sera le mieux. Donc celui-là, je vais l'essayer en vertical sur un quai. Ensuite, je vais essayer en linéaire de chez Biwa, le coloris jaune. C'est pareil, hein, c'est vraiment efficace pour ce qui est perche, brochet, cendre. Ensuite, le Sakura. Alors je vous mettrai les noms en même temps. Voilà. Alors efficace. Alors dessus, j'y mets une tête plombée en 4 grammes. Alors là c'est une 4 grammes. Ensuite sur mes leurres en 3 pouces, je mettrai les têtes plombées en 6 grammes, 6-7 grammes. Ou même en restant en 4 grammes. Ça dépend du courant et de la profondeur. Alors si vous voulez que votre leurre descende plus vite, mettez une tête assez lourde. Mais sinon moi déjà en fonction de mon type de pêche aussi, et en fonction du courant, en fonction d'où je vais pêcher. Donc un coloris assez transparent, assez clair. Donc sur le eau foncé, c'est pas un coloris, c'est toujours un coloris qui peut fonctionner avec des paillettes assez rouges. Si vous allez bien voir, des paillettes assez prononcées, on peut dire, hein, et qui peuvent donner des effets flashy en fait dans l'eau pour le poisson, enfin des effets lumineux, vous aurez compris. C'est un leurre aussi, on peut toujours essayer, mais c'est pas des leurres que je peux vous recommander, ce type de leurre pendant une ouverture. Ensuite on a le Berkeley. Alors là il a pris un petit coup dedans, c'est pas trop grave. Alors c'est vraiment un coloris par contre que je vous conseille quand c'est des eaux assez foncées. Donc pour faire des vibrations assez accentuées, c'est vraiment l'heure que je vous conseille. Ensuite les leurres de chez Caperlan, c'est des leurres qui coûtent pas cher. On a le Natori 55 qui est plus pour la truite aussi, qui peut fonctionner, mais comme c'est un coloris assez naturel, et je pense que dans mon eau ça se verra pas tellement, donc c'est pas un leurre que je vais vous conseiller dans les eaux foncées.
Ensuite en vertical, ben, je vais l'essayer celui-ci par contre. On sait jamais. Parce que dans des quais rentrants, on sait jamais si les poissons peuvent les attaquer. Donc je vais toujours l'essayer en vertical. Ensuite, ben, les petits leurres de chez Sakura, c'est parfait pour faire du vertical. Que ce soit en vertical ou même en linéaire. Alors là, il y a vraiment différents choix et différents coloris. Alors déjà pour ouverture, moi j'essaierai en premier le naturel, plus foncé, les deux couleurs naturelles. Donc les deux-ci, ces deux-ci là. Et ensuite, si je vois que ça taperait pas, ben, je vais passer sur du coloris assez du naturel au flashy. Donc en gros, je vais passer sur du alvin, couleur alvin, enfin voilà, à du coloris blanc, ensuite orangé, rose, fluo, qui peut vraiment montrer au poisson. Enfin, il peut y avoir une proie et ça peut même montrer au poisson que voilà, ça peut en termes de défense, même s'il a pas faim, il peut très bien l'attaquer de par sa couleur, parce qu'il ne le verra pas tout le temps. Et ensuite, on a les petits leurres chinois, donc qui sont vraiment plus petits, qui sont vraiment mieux pour la perche, enfin vraiment pour les petites perches. Je crois que c'est du 2 pouces. Et c'est vraiment ces deux coloris que je peux vous conseiller pour l'ouverture, pour prospecter votre premier lieu, enfin votre arrivée, et puis ensuite essayer des coloris flashy. Mais c'est vraiment des coloris, en tout cas, voilà, deux coloris que je vous conseille, blanc et très naturel, enfin voilà. Alors je vous redis, c'est vraiment des leurres et des coloris de leurres que vous pouvez choisir en fonction de votre plan d'eau, en fonction de votre type de pêche, en fonction de votre profondeur de fleuve, de lac, de rivière. Et je peux pas vous en dire plus. Après, c'est des coloris que j'ai essayé et qui fonctionnent très très bien. Alors moi l'année dernière, je sais très bien que je suis resté sur un coloris en 3 pouces et demi, presque 4 pouces, et j'ai eu beaucoup de tapes, et c'est vraiment un coloris naturel sur des petits. Je suis passé sur un alvin, enfin c'est une taille de gardon assez gros, et ça avait fonctionné très très bien. Donc on aura une deuxième petite partie sur une présentation de leurres en plus grosse taille pour ceux qui sont intéressés sur tout ce qui pourrait être chez les grosses perches, les cendres et les brochets, parce que là c'était plus destiné aux petits cendres et aux petites perches. Enfin, parce que les petits brochets à l'ouverture, ça tape pas là-dessus, ça va taper sur des gros leurres, voilà, c'est assez vorace, donc ça va pas attaquer là-dessus. Du coup, nous on se retrouve sur une prochaine vidéo, la deuxième partie, le samedi prochain. Et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, commenter, ça me ferait vraiment plaisir. Et à vous abonner. Allez, bye bye tout le monde. Ciao.